Ok. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu à peu près, je n'ai pas compté, c'est près de 20 questions. Bon, je vais répondre rapidement. Il y a certaines questions où j'ai la réponse, j'ai des références, mais je n'aurai pas peut-être le temps de lire. Je vais juste donner des références. La première question, donnez la citation où il y a Jésus couronné dans la nuée. Je l'ai lu, hein? C'est dans j'avais entendu, maintenant j'ai vu, paragraphe 209. J'ai lu ça. J'espère que tout le monde était témoin quand je l'ai lu. Bon, c'est une seule prédication, il n'a jamais prêché ça deux fois. C'est en 65. Il a prêché ça en 65, je crois, c'est le 28 novembre, le 27 novembre. Ok. J'ai dit 1965. Bon, la date n'a pas de problème. Il a prêché ça une seule fois. Donc, on n'a pas besoin de faire la confusion là-dessus. C'est dans Dieu se cache. J'avais entendu, maintenant je vois, maintenant j'ai vu. Paragraphe 209. C'est dans mon exposé. J'ai lu ça ici. Attendez. Et là, voilà. Combien d'entre vous reçoivent les bandes? Ici, nous sommes en 65. Avez-vous entendu parler des messieurs? Quelle heure est-il? Ces magazines et tout ça. N'avons-nous pas montré ça avant que cela arrive? La science ne sait pas quoi répondre à ces sujets. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Donc, les frères est satisfait, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Deuxième question. Vous avez dit que le portrait d'Hoffmann est une réalisation d'homme. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez mal entendu. J'ai dit qu'il y a des photos de la nuée où on a pris la photo d'Hoffmann, on a mis dedans. C'est ça. Je n'ai pas dit que la photo d'Hoffmann, d'ailleurs c'est un dessin. C'est un dessin. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont pris cette photo, qui ont mis dans la nuée. C'est une fabrication locale. Il y en a aussi d'autres qui ont pris les visages des Branham, qui ont mis dans la nuée. Ça aussi, c'est une fabrication locale. Nous devons prendre la chose telle qu'elle a été prise en photo. Donc, éviter les fabrications locales. Je vais arriver là-dessus. Il ne faut pas oublier d'abord une chose. Parce que dans la grande majorité des questions que j'ai reçues, il y a quelque chose qui a été incompris. Les sujets disent qui est ou qui sont. Donc il y a deux points. Il y a deux points. Et il s'agit des nuées. Pourriez-vous nous donner l'écriture où Frère Branham parle et confirme que dans cette nuée, il y avait les 7 messagers? Mais c'est le lever du soleil, paragraphe 308. Je l'ai lu ici. 308, 309. Il dit les 7 anges même qui représentent les 7 âges de l'Église. Frère Shadrach, sa question n'est pas claire. Bon, je n'ai pas compris. Il dit question pour la nuée. Qui est dans la nuée? L'ange de Dieu et sa commission. Paragraphe 25. 1947. Frère Branham lui-même dans la nuée pour moi. Bon, je n'ai pas compris ça. Parce que la citation que vous avez donnée, la référence que vous avez donnée, c'est une référence de 47. La nuée n'était même pas encore venue. Alors, je ne comprends pas. Parce que la nuée est venue en 63. Mais la citation que vous donnez, elle est de 47. Donc, il n'y a pas de rapport. Question suivante. Dans Apocalypse, c'est écrit, il vient avec, pas, mais avec la nuée.
Pas dans, mais avec la nuée. C'est une sœur qui a posé. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au début, il vient avec les nuées. Donc, il y a quelqu'un qui vient avec les nuées. Mais ces nuées-là représentent une nuée. Maintenant, dans les nuées-là, il y a des gens, il y a des choses qu'il y a dedans. Quand Jésus fut transfiguré, il prend quelle image? Je ne peux pas donner une réponse si Frère Branham n'a rien dit là-dessus. Parce que Jésus a été transfiguré. Les apôtres avaient vu. Frère Branham aussi a été transfiguré. Donc tous les deux, et Frère Branham et Jésus, tous deux ont été transfigurés. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent, à mon humble avis, il y a des gens qui disent que quand Jésus était transfiguré, il avait pris la forme de Frère Branham. Je ne sais pas avec quoi ils disent. Mais Frère Branham et Jésus a été d'abord lui-même transfiguré. Et Frère Branham aussi a été aussi transfiguré. Si Jésus avait pris la forme de Branham, maintenant Branham avait pris quelle forme après être transfiguré? Question. La précision de ce qui vient avec la nuée, s'il vous plaît. Cette question, c'est les théophanies, c'est les 7 anges, c'est les myriades. Précision, s'il vous plaît. Oui, Frère Branham dit, une écriture peut avoir plusieurs significations. Frère Branham dit, à la croix, quand Jésus était en train de mourir, il y avait à peu près 800 prophéties qui étaient en train de s'accomplir. Dans un seul événement. Donc, un événement accomplit plusieurs écritures. Alors, quand j'ai répondu, j'ai pris toutes les écritures qui se rapportent avec la nuée. Voilà pourquoi j'ai donné plusieurs réponses. J'ai pris d'abord la réponse des théophanies. J'ai prouvé avec les prophètes. J'ai pris les 7 ans, j'ai prouvé avec les prophètes. J'ai pris les myriades, j'ai prouvé encore avec le prophète. Donc, ici, on n'a pas besoin d'une seule réponse parce qu'un événement peut faire accomplir plusieurs promesses. Oui. Ok. C'est les modérateurs qui dirigent. Il y a quelqu'un qui veut ajouter. Bon, dans l'exposé, les frères Lebon avaient lu que dans la nuée, il y a des myriades et des myriades. Et j'ajoute une citation dans Vision de Patmos, paragraphe 200. Qui sont ces myriades? Madame dit, je voudrais simplement vous demander quelque chose maintenant. C'est à toi, Église tiède, que je parle. 10 vierges sortirent à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages, 5 folles. C'est de cet arbre greffé que nous avons parlé ce matin. Rappelez-vous que lorsqu'elles sortent à la rencontre de Dieu, remarquez que la Bible dit, les livres furent ouverts. Daniel 7, 10. C'est les livres du péché. Et un autre livre fut ouvert. Qui est avec lui? Il répond, l'Église qui est passée par l'enlèvement. Oh, des myriades et des myriades vinrent avec lui et le servaient. Sa femme, l'épouse. Oh, alléluia. Sa femme est venue avec lui, c'est l'Église. Merci beaucoup, frère David, le parfait, pour cette intervention. La deuxième question, vous allez me permettre, je vais répondre en faisant des recherches directement. Ici, il dit, fais-nous un parallélisme entre la date de la descente de la nuée et la venue du Seigneur. Déjà, la date, ce n'était pas mon sujet à moi. Mais je voulais aussi dire quelque chose. La venue du Seigneur se passe dans une saison. La venue du Seigneur ne peut pas avoir une date fixe. Oh, il est venu tel jour. Non. Parce que le jour
dont il est question, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est une saison. Même quand vous regardez la descente de la nuée, les photos qui ont été prises n'ont pas été prises les mêmes jours. Cette histoire était en train de traverser l'ouest des États-Unis. Maintenant, il y a une différence entre la date où la photo a été prise et la date où c'est là où Frère Branham a rencontré ça. Oui, parce que la photo, il n'y a pas que cette seule photo. Si vous regardez dans la biographie de Frère Branham, il y a une dizaine de photos. Et toutes ces photos-là n'ont pas été prises les mêmes jours. Il y a celles qui ont été prises pendant la journée, d'autres la nuit. D'autres n'ont même pas cette forme. Ça avait une forme comme... C'était quelque chose qui était en train de traverser l'ouest des États-Unis, jusqu'au Mexique. Mais je ne veux pas entrer là-dedans. Maintenant, ici, bon, Frère Branham dit, je cherche une citation pour prouver. Excusez-moi, j'ai fait juste une recherche rapidement. Oui, je vais vite. Jubilé d'Azusa, paragraphe 13. Maintenant, je lis le milieu. Jubilé d'Azusa du 16 septembre 56. Paragraphe 13, je lis vers la fin pour gagner le temps. Maintenant, je vous aime tous. Vous m'avez bien accueilli comme votre frère. Alors que je suis né hors saison. Mais j'ai une responsabilité. Je crois. Nous sommes en 56. Je crois que nous entrons dans la seconde venue du Seigneur. Donc la seconde venue, c'est une période. Je passe. Question suivante. La nuée ici a une forme, donc elle constitue quelque chose. Maintenant, qui est là-dedans? Son nom propre, c'est qui? Qui est dans la nuée? C'est ça même le titre de notre exposé. Donc, je me suis étalé là-dessus. Et son nom propre, c'est qui? Celui qui est dans la nuée, c'est celui qui était censé revenir. Et celui qui était censé revenir, c'est Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une autre personne. Mais la promesse nous dit que c'est celui qui était parti qui doit revenir. Donc ça doit être la même personne, mais sous une autre apparence. C'est l'apparence qui complique les gens. Je vais lire ça. Je lis ça dans la vision des Patmos. La vision, je crois que c'est entre la vision des Patmos ou un son confus. Aïe, aïe, aïe. J'aime lire, hein? J'aime lire le prophète. La vision des Patmos. Ne soyez pas pressés de partir, s'il vous plaît. 246. Ok. Donc, c'est dans la vision de Patmos, mais c'est vers le paragraphe 230 quelques, en montant vers 240 quelques. Bon, je passe. Question suivante. Nous sommes sortis de la nuée comment? Nous sommes sortis de la nuée comment? J'ai dit au début que cette nuée était constituée de plusieurs nuées. Et comme ces nuées, c'était les 7 sceaux.
cela devait d'abord revenir vers Frère Branham. C'est Frère Branham qui devait maintenant nous donner à chacun sa portion. Oui. Parce que les sceaux, Frère Branham dit, les sceaux c'est Christ. Et Christ, quand Frère Branham commence à révéler les sceaux, il est en train de révéler Christ. Il est en train de nous donner la nuée. Bon. Qui est William Branham? Ça c'est hors sujet. Bien-aimé frère Josué les bons. Premièrement, dites-moi la différence entre l'apparition et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que vient faire Jésus dans sa seconde venue? Oui, on passe. Oui. Ça. Sont déjà partis. Oui. Ok. Donc, il y a 5 questions qui sont restées. Il y a 2 questions des adorateurs de Branham. Je ne sais pas s'ils sont là. Vous êtes là? Ok. Ces questions... Ah, ok. Bon, on me met la pression ici. Ces genres de questions, j'aime répondre et m'étaler. Hein? Respecte l'air. Il m'a demandé qu'on fasse ça demain. L'air. Je réponds? Oui. Je lis. Wow. L'autre est là? Bon, je vais répondre à ça demain. Les 5 questions, Amen. ces 5 questions, je les garde, je vais répondre demain. Bon, Jésus... Oui, il n'y a plus... Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à ceux qui sont dehors, s'il vous plaît, d'entrer. Les sœurs et les frères qui sont déjà dehors, ils peuvent entrer quand même. On va prier. Frère Cédric, faites entrer les gens quand même. Parce qu'on doit prier et puis on part. Je sais, là-bas, le débat se passe à l'intérieur. S'il vous plaît, entrez. Entrez. Ne faites pas de débat dehors. Entrez d'abord, on va prier. Et on doit partir. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Et avec des questions qui ont été aussi posées par nos amis. Nos amis rouge-gorge. Comme j'aime les appeler. Les amis adorateurs du frère Branham. Voilà. Vous pouvez entrer. On peut donner le micro au frère David Kabongo pour nous chanter. Ouais, nous chanter juste un cantique pour la prière. Un cantique inspiré. Parce que beaucoup de gens sont partis. Demain c'est Enyanya. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, Seigneur, oh merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus. Oh Seigneur. Je vais appeler le serviteur de Dieu. Précieux. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, et créateur des cieux et la terre. Tu es le maître des temps et des circonstances.
C'est toi qui connaissais ces moments d'échange sur ta parole. C'est des citations du prophète William Branham. Et tu as permis que ceci puisse se passer dans les climats que toi tu as voulu qu'il en soit ainsi, Père. Je sais que les choses ont été dites, mais nous savons, éternel notre Dieu, qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et celle-là est ta parole. Ta parole aujourd'hui, qui est ta volonté, a été prononcée dans la bouche de ton saint prophète William Branham. C'est ce que nous croyons, nous intériorisons en nous et nous savons que c'est l'absolu de notre Dieu. Accepte maintenant, Seigneur, de pouvoir bénir chaque présence des enfants qui se sont sacrifiés pour pouvoir répondre à cet appel. Derrière chaque sacrifice, il y a des bénédictions, Seigneur. N'accepte que personne ne ressorte de ces lieux tel qu'il était venu. Seigneur Jésus, peut-être il y a des personnes qui n'ont jamais cru ce message, qui ont eu à participer ici. Nous savons que ta parole est une sémence. Lorsqu'elle sort, elle est ensémencée dans une terre. Laisse qu'elle puisse germer dans le cœur fertile, Seigneur, et qu'elle produise les fruits. Voici maintenant, nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous bénissons, ô Dieu, les bergers de ces lieux qui a accepté d'accorder, ô Dieu, à ces jeunes, ces cadres pour que ces échanges puissent se passer, Père. Bénis chacun de nous, bénis les organisateurs et soutiens-les, Seigneur, pour que dans les jours à venir, des moments comme ceci de la communion puissent être encore organisés et que les âmes soient amenées à toi. Nous les croyons, Seigneur, que toi, le Saint-Esprit glorieux, que tu éclaires les uns et les autres pour nous donner l'esprit d'humilité, pour nous humilier à la vérité qui est ta parole. Nous nous recommandons à toi. Nous croyons que tu as béni chacun de nous. Tu as exaucé notre prière. Faites avec foi pour la gloire du Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous disons merci aux serviteurs de Dieu qui sont là-bas, qui sont venus participer. Il y a l'autre qui est parti, d'autres plutôt qui sont partis. Que Dieu vous bénisse richement. Demain, on sera ici à partir de 15h juste, pour qu'à 15h30, le premier intervenant monte. J'attends avec impatience les amis des Rouges-Gorges, c'est-à-dire les adorateurs du Fort Branham. Ils sont très bons, toujours très bons dans des conférences. Précieux, maestro, viens nous chanter demain. C'était maestro. 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 Je me piquais ton micro qui te pardon.